Bonjour, si vous visionnez cette vidéo, c'est que probablement vous êtes en galère avec votre dossier de déclaration de travaux ou de permis de construire. Alors, je vous rassure tout de suite, vous êtes sur le bon site et je vais vous montrer comment ma société peut vous aider à mener à bien ce projet. Alors effectivement, si vous avez téléchargé le formulaire ou si vous l'avez récupéré à votre mairie, vous avez une notice qui indique tous les éléments à produire. Donc il y a un certain nombre d'éléments à produire qui sont relativement complexes à faire, mais dans un premier temps, je vais vous expliquer qui je suis et ce que je fais. Voilà, donc mon nom est Bruno Caillard, je suis le gérant de la société BILP. L'activité principale consiste en l'édition de manuels techniques, des guides de construction, notamment dans la construction bois. J'ai aussi une activité de bureau d'études et j'ai une activité de constitution, de prestation, de permis de construire et de déclaration de travaux. Et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, vous vous êtes sans doute rendu compte que monter un dossier de déclaration de travaux ou de permis de construire, c'est pas une mince affaire, loin de là. Ça demande des compétences de dessinateur industriel et ça demande aussi beaucoup de temps. Dans mes clients, j'ai même aussi des gens qui sont tout à fait capables de le faire, mais qui le font pas parce que c'est voilà, c'est du travail et c'est assez embêtant à faire. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de m'occuper de cette partie-là, de votre dossier, la partie la plus difficile. Et vous, ce que vous allez faire deux choses. La première chose, vous allez aller à votre mairie et vous allez d'abord vérifier que votre projet est éligible. Est-ce qu'il est faisable d'un point de vue légal? Et vous allez lui dire, voilà, j'ai tel projet, par exemple un projet de véranda qui va faire tant de mètres carrés, voilà à peu près la situation de mon terrain. Est-ce que par rapport au PLU, au plan local d'urbanisme, ou au ex-POS, plan d'occupation des sols, est-ce que c'est faisable? Voilà, ça c'est votre boulot, vérifiez que c'est faisable. Si c'est faisable, vous venez vers moi, vous passez commande sur mon site, et à partir de là, un de mes collaborateurs va vous contacter, et vous allez travailler ensemble pour monter votre dossier. Mais c'est mon collaborateur qui va tout faire, quasiment. Dès que c'est terminé, on vous envoie votre dossier au format PDF, là vous avez un exemplaire, et vous pourrez l'imprimer. Donc vous n'aurez plus qu'à imprimer votre dossier en 5 exemplaires. Généralement 5 c'est le maximum qui est demandé, parfois 3, mais le mieux c'est de faire 5. Vous signez, vous le portez en mairie, vous n'avez plus qu'à attendre. Alors concernant ce délai d'instruction, en fait c'est là la grande différence qu'il y a entre un permis de construire et une déclaration de travaux. Au niveau de difficulté technique, au niveau de la réalisation du dossier, une déclaration de travaux est aussi difficile à faire qu'un permis de construire. Il n'y a aucune différence. Quand la déclaration de travaux a été créée il y a plusieurs années, de façon à simplifier les formalités administratives, c'était le cas. Mais bon, voilà, les choses se font d'une telle façon en politique en France que on a fini par rejoindre le niveau de complexité du permis de construire. La seule différence, c'est le délai d'instruction. Il est en général de 1 mois pour une déclaration de travaux et de 2 à 3 mois pour un permis de construire. Ça, c'est votre mairie qui va vous l'indiquer. C'est la seule chose. Voilà. Le terme déclaration de travaux est un petit peu, disons, trompeur, dans le sens où c'est vraiment une demande que vous faites. Vous ne déclarez pas. Le terme pourrait faire croire, c'est bon, je déclare et je réalise dans la foulée. Non, 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 non. C'est vraiment une déclaration que vous devez faire, c'est une autorisation que vous devez obtenir, comme le permis de construire. Le permis de construire porte bien son nom. On vous permet de construire. Eh bien, la déclaration de travaux, c'est pareil. On va vous permettre de construire. Sauf que la déclaration de travaux, elle va s'appliquer pour des petites constructions. Voilà. Donc, en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur le site, vous avez les détails. En gros, jusqu'à 20 mètres carrés. 20 mètres carrés de création de surface. Et dans le cas d'une extension, vous pouvez aller jusqu'à 40 mètres carrés. Donc, une extension, c'est quoi? C'est une construction que l'on va adosser à une construction existante. Par exemple, votre maison. Par exemple, un garage, un studio, mais vraiment adossé. Hein. C'est pas quelque chose que vous mettez tout seul dans votre jardin. Donc un studio, un garage, une pergola rentre dans ce cas de figure. Voilà. Très bien, donc 20 à 40 mètres carrés. Au-dessus, c'est un permis de construire. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer ce que nous, on fait pour vous. Donc voilà, donc je vous ai donné un exemple de permis de construire. Bon, pour une déclaration de travaux, c'est exactement pareil. Hein. Donc un exemple de déclaration de travaux. Donc ici, on va vous remplir le formulaire.
le formulaire. Donc là, effectivement, il y a beaucoup d'informations que vous allez nous donner, mais nous, on va le remplir dans les règles de l'art. Donc il y a un certain nombre de pages à remplir, de cases à cocher. Ensuite, on va vous faire donc un plan de situation. Voilà, donc le plan de situation, c'est ça. Donc ça va situer le terrain, votre terrain sur lequel vous allez bâtir votre projet. Voilà. Ensuite, on va vous faire le plan de masse avant. Voilà le plan de masse avant. Donc là, effectivement, on voit donc les limites de la propriété. Là, on voit la construction existante. Donc là, pour le moment, on ne voit pas la future construction. Donc on va mettre les numéros de parcelles, voilà, on va tout dimensionner, on va montrer les distances par rapport aux limites séparatives, ça c'est super important. Ensuite, on va montrer le plan de masse après. Et là, il faut montrer, effectivement, là dans le cas présent, c'est une véranda qui a été construite. Donc on va montrer le projet que vous allez bâtir. Voilà, sur votre projet, en montrant les dimensions globales de ce projet. Ici, vous voyez, en fait, ces petites icônes, ça va servir pour la fin, puisque dans votre dossier, vous devez fournir une insertion paysagère, donc je vais vous montrer ce que c'est, et là, on va indiquer à quel point de vue ça correspond. Voilà, on a fait des insertions paysagères, et on montre la direction de la vue de l'insertion paysagère. Vous allez voir, vous allez comprendre ça tout de suite. Voilà, ensuite, on va vous faire différentes coupes. Voilà, donc là, la coupe, donc là, c'est la façade, avant travaux, après travaux. Vous voyez, c'est pas une mince affaire, hein, c'est quand même pas mal de travail. La coupe sud-est. Alors, au niveau des coupes, des façades, etc., nous, on va faire en fonction de votre projet. Il y a des projets qui demandent, par exemple, plus de vues. Alors, en ce qui concerne les déclarations de travaux, nous, qu'il y ait plus ou moins de vues, c'est un forfait. Donc, je vais vous en parler tout de suite après. Donc voilà, donc là, on a véritablement une vue avec, on voit que là, ici, on a des pentes dans le terrain. Donc, on va faire figurer toutes les lignes de niveau. Voilà. Ensuite, la façade nord-est, donc là pareil, on voit le terrain, le tracé du terrain naturel. Donc là, avant travaux, après travaux. Là, en l'occurrence, la véranda étant derrière, on la voit pas. Voilà. Donc là, ça change rien entre avant travaux. Ah si, pardon, autant pour moi, la véranda apparaît ici, après travaux. Ok. Bien. Ensuite, façade sud-ouest. Bon, maintenant, je vais aller très vite parce que vous avez compris, ce sont les façades. Voilà, je remonte à nouveau. Avant travaux, après travaux. Voilà, donc il y a un certain nombre de documents, façade sud-est, bon, etc., etc., etc. Maintenant, les vues d'insertion. Et là, vraiment, je pense qu'on atteint la partie du dossier la plus difficile à faire. Autant les premiers documents tels que celui-ci, on peut imaginer qu'on pourrait le faire avec un logiciel de dessin standard, et encore, pour arriver à ce niveau de qualité, il faut vraiment que ce soit un logiciel de dessin assez élaboré, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Et là, pour les vues d'insertion, là, il faut vraiment des qualités de graphiste, parce que vous allez voir, c'est vraiment pas évident à réaliser. Voilà, donc là, la vue avant, c'est facile, c'est simplement une photo, voilà. Et la vue après, c'est une photo sur laquelle on va surimprimer une modélisation en 3 dimensions qu'on a fait. Et là, on atteint vraiment, là, je peux vous dire que c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Voilà. Voilà, donc là, on a une vue assez réaliste. Cette vue, elle doit être le plus réaliste possible. Voilà. Évidemment, il faut que l'instructeur puisse se rendre compte de l'impact visuel de votre projet dans son environnement. C'est l'idée de cette insertion paysagère. Et puis, on a aussi donc des vues proches. Donc là, c'est simplement des photos. Voilà, de loin et de près. Prise de l'environnement proche, mais l'environnement public. En fait, l'instructeur, lui, il faut qu'il se rende compte de l'impact de votre projet sur la voie publique. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas, puisque la véranda, en l'occurrence, elle est complètement cachée, la vue est privative uniquement. Voilà. Mais on a beaucoup de cas où le projet vraiment a un impact sur le panorama public. Voilà. Là, c'est pas le cas. Voilà, en gros, ce qu'on réalise pour vous. Alors, un dossier comme celui-ci, en gros, il nous prend une dizaine de jours à faire. Donc le délai que je vous donne, c'est un délai moyen. C'est très variable. On a des dossiers qui vont très très vite. Pourquoi ? Parce que nos clients, ils ont par exemple des vues d'architectes, ils ont déjà des plans, ils sont très clairs dans leur esprit, ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils nous donnent tous ces documents, et là, nous, on n'a plus qu'à modéliser, entre guillemets, ça va assez rapidement. Mais pour la plupart des projets, d'une part, nos clients n'ont pas du tout de plan.
n'ont pas du tout de plan, ou alors les plans sont obsolètes, et ils ne sont pas toujours très sûrs de leur projet. Alors nous, ce qu'on demande à nos clients, c'est d'être sûrs par rapport à ce qu'ils veulent ajouter. Si vous avez, par exemple, un projet de véranda, comme on vient de voir, quand vous nous demandez le dossier, il faut que vous connaissiez les dimensions, les hauteurs, l'aspect global. Donc ça, pour ça, vous pouvez nous envoyer des photos prises sur Internet ou prises dans un catalogue. Mais vous devez quand même être relativement, enfin même complètement sûr de ce que vous voulez, parce que nous, vous comprenez bien qu'au tarif que je propose, et vous allez voir, vous allez être surpris au niveau de mes tarifs, au niveau de tarif que je propose, je ne peux pas me permettre, on ne peut pas se permettre de reprendre le dossier X fois. Sinon, moi, je mange ma chemise. Voilà. Donc, on demande à nos clients d'être quand même assez clair sur leur dossier. Maintenant, par rapport au plan de votre maison, au plan de l'existant. Les vues cadastrales, ça, on se les procure, il n'y a pas de souci. Les plans de masse, etc., on va les modéliser. Vous n'avez pas, dans la plupart des cas, on n'a rien du tout. On part de zéro. Donc nous, ce qu'on vous demande, c'est très simple. On va vous demander simplement de prendre des photos. Vous allez vous mettre en face de votre maison, bien en face, le plus loin possible, enfin pas trop loin non plus, mais bien en face de manière à ce que les déformations de la prise de vue soient le moindre possible. Voilà. Et vous allez prendre des photos. Gauche, droite, sud, nord, etc. Et vous allez relever des dimensions principales. Pas besoin de tout relever. Hein. Par exemple, la largeur, une dimension de fenêtre. Voilà. Vous faites ça pour chaque façade et nous, on va mesurer et par une simple règle de 3, on va pouvoir en déduire toutes les autres dimensions et pouvoir faire la modélisation sur ordinateur. Il faut savoir que la précision sur un dossier de déclaration de travaux de permis de construire, elle n'a pas besoin d'être très importante. Ce qui est important, c'est que votre dossier soit crédible. Voilà. C'est pas un dossier de mise en œuvre, c'est pas un dossier de réalisation. Hein, c'est un dossier administratif. Voilà, donc si vous n'avez rien, vous inquiétez pas. On a l'habitude de faire, on fait ça tous les jours. À partir de photos, on arrive à tout modéliser. Si le dessinateur, si le chargé de projet, s'il lui manque des éléments, il va vous les demander. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la suite? Maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer commande. Alors au départ, je faisais payer la prestation au départ, le prix, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, peut-être que vous en faites partie, qui ont peur d'Internet, qui ont peur de faire des achats sur Internet. Donc ça, je comprends, c'est pas de votre faute. Ce sont, je dirais effectivement, il existe, faut pas nier, il existe des arnaques sur Internet, mais il y en a très très peu. Si vous parlez à quelqu'un dans votre banque qui est spécialisé dans le commerce électronique, il va vous dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup plus d'arnaques dans le commerce traditionnel que sur Internet. C'est tout simple à expliquer, c'est que sur Internet, c'est protégé. Voilà. Les arnaques, elles se font pas avec des moyens de paiement. Elles se font avec des escrocs qui vont se faire passer pour d'autres. Voilà. Donc je rentre pas dans le détail, mais il est vrai que les médias traditionnels, TF1, France 2, etc., dans leurs journaux, chaque semaine, ils ouvrent leur dossier arnaque Internet et chaque semaine, ils en mettent une petite couche pour bien faire peur à la ménagère de plus de 50 ans. Ça, c'est classique. Moi, je peux vous garantir, sur Internet, il y a assez peu d'arnaques. Alors, juste pour votre information personnelle, c'est très facile. Quand vous allez sur un site, vous voulez savoir à qui vous avez affaire, il faut qu'il y ait un numéro de téléphone en France, un numéro de SIRET, c'est-à-dire le numéro d'immatriculation de l'entreprise, un courriel. Voilà. Si vous avez ces 3 éléments-là, que vous vérifiez que ces 3 éléments sont correct, c'est-à-dire vous appelez, vous envoyez un email, vous vérifiez le numéro de SIRET de l'entreprise et vous vérifiez que cette entreprise existe et c'est bien une entreprise française. Vous pouvez vérifier aussi le nom de domaine. Par exemple, moi, le nom de domaine de ma société, c'est bilp.fr, bilp.fr. Ce nom de domaine, ça s'appelle un nom de domaine, vous pouvez vérifier à qui il appartient. Voilà, je vais vous mettre le lien ici sur la vidéo. Vous allez sur un site qui s'appelle whois.net, whois.net, et ça, ce site vous permet de voir à qui vous avez affaire. Si vous voyez que c'est masqué, comment dire, propriétaire masqué, etc., commencez-vous à vous méfier. Si vous voyez que le propriétaire, ça correspond bien à une personne, là en l'occurrence Bilp, ça sera donc la société Bilp. Voilà, en fait, voilà, vous pouvez vérifier qui est derrière un site. Vérifier par rapport au numéro de SIRET, S-I-R-E-T, vérifier le téléphone, vérifier l'email, voilà. Vous avez vraiment les moyens de vérifier à qui vous avez affaire, voilà. Et là,
là, vous avez affaire à une entreprise française, immatriculée à Toulouse, donc vous êtes protégé par le droit français. Et quand vous faites un achat sur Internet, ça peu de gens le savent, mais vous êtes encore plus protégé. Il y a une loi qui a été faite il y a une dizaine d'années qui s'appelle la loi sur la confiance en l'économie numérique, je crois, qui a augmenté la protection des internautes. Par exemple, le délai de rétractation a été augmenté. Voilà. Donc, je finis ce chapitre des arnaques sur Internet. Voilà, donc là, moi, vous allez commander sur Internet, sur mon site, et pour vous prouver que vous ne prenez aucun risque, c'est que je ne vais pas vous faire payer la totalité. Je vais vous faire payer, dans un premier temps, 1 euro. 1 euro symbolique. Comme ça, si je suis un escroc, eh ben, au pire, vous allez perdre 1 euro. La bonne affaire. Voilà. Et pour moi, ça me permet de vérifier à qui j'ai affaire. Parce que si vous arrivez à la fin du processus de paiement de 1 euro, ça veut dire que vous êtes une vraie personne, vous n'êtes pas un robot. Si vous êtes un de mes concurrents et que vous voulez m'embêter, je vais vite m'en rendre compte. Ça n'arrive pas. Voilà, en fait, ça va sceller notre contrat. 1 euro. Voilà. Ensuite, comment ça va se passer? C'est que on va travailler et on va vous livrer une version provisoire. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà la version provisoire. Donc, il y a tous les documents. Sauf que ce document, vous ne pourrez pas le déposer en mairie. Voilà, donc je vais ouvrir un des exemplaires provisoires. Alors, vous voyez, donc ce document, il a en filigrane donc écrit version provisoire. Donc ça, vous ne pouvez pas le supprimer, c'est protégé. Par contre, vous, ça vous permet de voir le résultat du travail, ça vous permet de vérifier la qualité de notre travail et que ça correspond à vos attentes. Si ça vous attise, si vous avez des demandes supplémentaires, on les prend en compte. Et si vous êtes satisfait, vous payez le solde et nous, dans l'heure qui suit, on vous envoie la version définitive. Vous imprimez, vous signez, vous allez en mairie et voilà, votre projet est quasiment terminé, en tout cas en ce qui concerne les démarches administratives. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, vous m'appelez, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche quelque part par là. Voilà, n'hésitez pas. J'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble, qu'on va pouvoir répondre à votre problématique et qu'on va vous aider à réaliser votre projet tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée.